Il est difficile d'imaginer ce qui se passe à l'intérieur des frontières de la Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés du monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir certains des secrets les plus sombres de ce pays fermé. Mais attention, ce contenu peut ne pas convenir aux personnes sensibles. Des camps de travail aux exécutions publiques, en passant par des lois où la faim extrême touche même les enfants à naître, le passé et le présent de ce pays familial sont un cauchemar, au sens figuré comme au sens propre. Si certains ont réussi à échapper à l'oppression de la famille Kim, la plupart luttent encore contre les graves conséquences de leur expérience. Totalement coupé du monde extérieur et n'ayant accès qu'aux médias contrôlés par l'État, le peuple nord-coréen est systématiquement désinformé au quotidien. Alors que la majorité de la population lutte pour survivre dans la pauvreté, le dirigeant du pays, Kim Jong-un, et ses proches vivent dans le luxe. Qu'est-ce qui se cache donc derrière toute cette brutalité ? Le système Songbin divise les gens en 3 catégories principales, loyaux, hésitants et hostiles. Cela crée une structure quelque peu similaire aux classes supérieures, moyennes et inférieures. Votre statut détermine si vous pouvez vivre une vie de luxe ou si vous êtes confronté à un avenir beaucoup plus difficile. Cette pratique est également connue sous le nom de « loi des 3 générations ». Cette loi signifie que si votre grand-père a dit quelque chose contre le gouvernement nord-coréen, vous et votre père serez punis, quel que soit votre degré de patriotisme. Ce système garantit que le destin d'un individu est déterminé par ses antécédents familiaux, ce qui rend la mobilité sociale presque impossible. Sans surprise, les citoyens considérés comme loyaux bénéficient de ce que la Corée du Nord a de mieux à offrir, de l'éducation aux opportunités d'emploi et même à l'accès à la nourriture lors des fréquentes pénuries. En revanche, ceux qui sont considérés comme des ennemis sont traités comme des prisonniers virtuels. Les plus chanceux sont contraints de travailler dans des camps de travail, bien que le terme « chanceux » soit loin d'être exact. Les citoyens considérés comme des ennemis extrêmes peuvent être condamnés à perdre la vie. De plus, ces exécutions sont généralement effectuées en public en guise d'avertissement. En 1972, Kim Jong-il a suivi les traces de son père en renforçant le système Songbin et en introduisant la doctrine connue sous le nom d'idéologie juche. L'idéologie juche repose sur 4 principes de base: l'autonomie idéologique, l'indépendance politique, l'autosuffisance économique et l'autosuffisance complète en matière de défense. Soucieux de renforcer la Corée du Nord et de la placer sous son contrôle, Kim Il-sung s'est attelé à construire une armée puissante et une nation autosuffisante. À cette fin, le gouvernement a commencé à construire davantage d'aéroports militaires et de hangars à avions souterrains. Parallèlement, il a mis l'accent sur la conscription et a encouragé les citoyens à se battre pour leur pays. Mais cette nouvelle idéologie implique que le gouvernement contrôle étroitement tout ce qui se passe à l'intérieur des frontières du pays. Des statues de Kim Il-sung ont été érigées dans tout le pays pour faire croire qu'il était le leader du peuple. Dans le même temps, le gouvernement a sévèrement limité les voyages internationaux et a pris le contrôle total des médias d'État. Aujourd'hui, les seuls citoyens autorisés à quitter la Corée du Nord sont les diplomates, les étudiants d'élite, les travailleurs salariés et les athlètes. Mais même eux sont constamment surveillés, interrogés à leur retour et leurs déplacements scrutés à la loupe. Au fil des ans, alors que l'Union soviétique commençait à se désintégrer, la santé de Kim Il-sung s'est détériorée. Au cours de cette période, le fils de Kim Il-sung, Kim Jong-il, a commencé à assumer davantage de responsabilités. En 1994, à la mort de son père, il est devenu le nouveau dirigeant suprême du pays. Ce statut est officiellement entré en vigueur après une période de deuil de 3 ans pour le premier dirigeant de la nation, Kim Il-sung. Cependant, il fallait faire attention à la manière dont on se comportait le jour de l'anniversaire de la mort de son père, car tout manque de respect ce jour-là pouvait avoir de graves conséquences. Kim Jong-il a dirigé le pays jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque en 2011. Après sa mort, son fils, Kim Jong-un, l'actuel dirigeant du pays, a pris le relais. Kim Jong-un, dont les racines familiales sont profondément ancrées dans l'indépendance de l'État et l'autorité stricte, a continué à appliquer des lois strictes et parfois impensables. Mais aussi sévères ou irrationnelles que soient ces lois, si vous êtes pris en train de les enfreindre, vous pouvez être sévèrement puni. De plus, l'impact de ces punitions peut affecter non seulement vous, mais aussi vos générations futures, car la loi des 3 générations de la Corée du Nord est toujours en vigueur. Par exemple, les hommes ne peuvent choisir que 10 coupes de cheveux différentes, tandis que les femmes peuvent en choisir 18. Ces règles visent à protéger l'idéologie du pays et à minimiser toute influence du monde extérieur.
En outre, les portraits des deux précédents dirigeants, le père et le grand-père de Kim Jong-un, doivent être présents dans chaque maison. Cependant, cette obligation ne se limite pas à la simple présence des portraits. Ils doivent être entretenus, accrochés plus haut que ceux de n'importe qui d'autre dans la maison, et maintenus dans un état de propreté impeccable en permanence. Des inspecteurs du gouvernement font régulièrement du porte-à-porte pour vérifier ces portraits. Si une légère couche de poussière est trouvée sur les cadres, toute la famille risque l'emprisonnement. De plus, en cas d'incendie dans la maison, les portraits doivent être les premiers à être sauvés. Je ne plaisante pas, si vos enfants sont pris au piège dans une maison en feu et que vous décidez de les sauver en premier, les conséquences pourraient être graves. De même, si vous êtes surpris en train de faire la sieste, comme le ministre de la Défense Yoon Young-chol lors d'un événement auquel participait Kim Jong-un en 2015, vous risquez d'être exécuté publiquement avec des canons anti-aériens devant des centaines de personnes. Une terrible façon de perdre la vie. Mais ce n'est pas le pire. La famille Kim étant considérée comme un dieu dans le pays, le gouvernement déclare chaque année une période de deuil de 10 jours à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il. Pendant cette période, il est strictement interdit aux citoyens de rire, de consommer de l'alcool, de célébrer des anniversaires ou d'organiser des événements sociaux. Si vous enfreignez l'une de ces interdictions, vous risquez l'emprisonnement ou l'exécution à partir du 17 décembre. Même les courses sont interdites le 17 décembre, comme le rapporte l'Indian Express. En outre, si un membre de la famille meurt pendant la période de deuil, il n'est même pas permis de le pleurer. Plus grave encore, il est allégué que le corps du défunt ne peut être déplacé pendant cette période. Voilà à quel point la vie en Corée du Nord est oppressive depuis des années. Que pensez-vous de la Corée du Nord? N'oubliez pas de partager vos opinions dans la section des commentaires.